Vous n'utiliserez plus jamais votre téléphone aux toilettes. Jamais! Non! Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur Anderson? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça va changer notre vie. Vous connaissez le principe de vrai ou faux? On regarde une vidéo qui nous parle d'un sujet X ou Y. On la regarde ensemble et on voit si c'est... si c'est vraiment intéressant ou si c'est totalement de la connerie. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à une question existentielle que tout le monde se pose. Pourquoi il ne faut pas utiliser son téléphone aux toilettes? J'ai envie de dire la miniature, voilà, 9 sur 10, pour commencer. Miniature plutôt mystérieuse, on se demande ce qui va se passer, on ne sait pas, on ne sait pas. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on se lance tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go. À quel point ton téléphone compte-t-il pour toi? Pas tant que ça? Tu t'en sers seulement pour passer des appels privés et professionnels, envoyer des messages pour t'amuser ou pour le travail, prendre des photos que tu partages via les réseaux sociaux et via les applications. Il te permet de surfer, il répond à tes questions. Tu as aussi des applications importantes, tu commandes un taxi quand tu en as besoin, tu commandes ton repas, et ton téléphone te divertit quand tu as du temps libre ou quand tu t'ennuies. J'irai pas jusqu'à dire que Pokémon Go est une distraction incroyable, mais bon, c'est peut-être même lui qui te réveille le matin. Oh putain oui, oui. On a raison, donne-nous un pouce vert si c'est plus ou moins vrai dans ton cas. Bah, c'est-à-dire que t'as énuméré toutes les fonctionnalités d'un téléphone. Donc tu as force... On tentera pas de t'encourager à ne plus utiliser ton téléphone du tout. Putain, la tête du père c'est... Je vais tuer toute ta famille, puis la vomir, puis la remanger. Cependant, il y a des moments où tu ne devrais pas rester pendu à ton téléphone, car cela peut être dangereux pour ta santé. Voici une liste des risques que présente ton téléphone. Numéro 1, cela peut te causer la nomophobie. La nomophobie peut ressembler à une maladie qui ne vient pas de cette planète. Mais c'est bien vrai. C'est comme ça qu'il le dit, hein. Peux-tu deviner ce que c'est? Nomo pour no mobile. Allez, le saviez-vous? À un moment, il faut... Nomo pour no mobile phone, sans téléphone portable. Phobie pour peur. Mis bout à bout, c'est la peur d'être sans téléphone. Nous connaissons tous plus ou moins cette phobie. Tu connais ce sentiment quand tu cherches frénétiquement ton téléphone. Où il est? Ah, mon iPhone 10. Ouais. Toi ou tes proches avaient déjà dit « Toute ma vie est là-dedans ». Qui dit ça sans déconner? Ça ne fait qu'accentuer la gravité de la situation. Perdre ton téléphone n'est pas une expérience agréable. Mais vivre dans la peur constante que cela pourrait arriver est encore pire. Les gens atteints de nomophobie doivent tout le temps avoir leur portable à la main pour se sentir en sécurité. Et il doit toujours être chargé à fond. Ils ont aussi peur de se retrouver dans un endroit sans couverture réseau. Que faire quand tu t'aperçois que toi ou l'un de tes proches devient nomophobe? Commence par te moucher très fort. Essaye de te détacher de ton téléphone. Par exemple, quand tu sors avec des amis ou de la famille un peu moins addicts et qui ont leur téléphone avec eux. Si quelque chose arrive, ils pourront appeler pour demander de l'aide. Et tu verras que tu pourras survivre sans ton portable. Après tout, les gens faisaient ça il y a encore 20 ans. Bah y en a qui le font encore aujourd'hui, tu sais. Ça dépend juste du téléphone que tu as. Numéro 2, cela pourrait te provoquer de la rinxiété. C'est un autre terme qui pourrait avoir l'air amusant, mais pas pour celui qui en souffre. La rinxiété est aussi appelée syndrome de la poche vibrante fantôme. Comment tu te sens quand tu as manqué un appel? Ce n'est pas bien grave, tu peux toujours appeler plus tard, non? Eh bien, c'est un vrai problème pour ceux qui souffrent de rinxiété. Ils ont peur d'un message ou d'un appel manqué. Pardon. Non, mais franchement... Bon, pardon. Donc, ils gardent leur téléphone tout près d'eux et le consultent chaque minute. D'accord, si tu attends un appel important, c'est normal. Mais ça ne l'est pas si ça commence à s'imposer dans ta vie en permanence. Par exemple, cela te causera du stress et te distrait des autres choses comme le travail ou ta famille. Rappelle-toi que ce n'est pas une bonne chose, donc si tu vois quelqu'un à qui cela arrive, il a besoin d'aide. Si tu sens que cela devient ton problème, essaye la thérapie. Waouh. Ok. La thérapie de quoi? La thérapie de couple, la thérapie de... La thérapie, juste la thérapie. Numéro 3, cela pourrait affecter ta mémoire. Quand est-ce que tu as appris quelque chose par cœur pour la dernière fois? Il y a sûrement longtemps. En effet, nos téléphones sont la meilleure aide qui soit pour sauvegarder nos informations. Les numéros de téléphone dont tu as besoin sont là, comme tes chansons préférées, ou les informations importantes dans ton bloc-notes. Il y a aussi des applications spéciales pour stocker toutes les données dont tu as besoin. Quand tu cesses de mettre ta mémoire au défi, elle peut rouiller un peu, comme le reste. Donc utilise ton téléphone à bon escient et installe les applications pour booster ta mémoire. Alors là c'est incroyable. Le mec nous explique pendant 2 minutes que le fait d'être trop sur son téléphone nous empêche de faire travailler notre mémoire en fait, ce qui est vrai. Et il finit par dire, après tous ces bons conseils, installe une application sur ton téléphone pour travailler ta mémoire.
Numéro 4, cela réduit l'estime de soi. Quand tu commences à vivre dans la réalité de ton téléphone, la vraie vie te semble ennuyante. Tu vois l'utopie constante venir à toi à travers l'écran de ton téléphone. Tes amis ou les célébrités que tu suis sur Instagram ont de plus jolis vêtements, vivent des aventures plus excitantes et sont plus heureux que toi. Tu arrives à déduire tout ça rien qu'avec des photos. Pas mal. En fait, leur vie a l'air juste géniale en général. En conséquence, tu n'arrêtes pas de te demander pourquoi cela ne m'arrive pas. Est-ce que je ne suis pas assez bon? Le problème est assez répandu, mais il existe une solution, mesdames et messieurs. Tu devrais réaliser que tu vis ta vie 24 heures sur 24. Peut-être 18 heures sur 24 si tu passes ton temps sur ton téléphone à regarder la vie des autres. Ouais. Enfin après, il faut quand même dormir un petit peu, Jean-Michel. Hein? Faut 24 heures sur 24, c'est... voilà. Mais tu te sentiras purifié. Oui. Comme ces images Instagram qui n'ont pas assez de j'aime parce qu'elles n'ont pas été assez bien éditées. J'adore l'analogie. Tu te sentiras purifié comme ces images Instagram. Concentre-toi sur ta propre vie et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Sauf si elle est à chier. Voilà. Ça après on peut rien y faire. C'est... Mais bon, cela peut te faire prendre du poids. Nous allons maintenant vers les aspects plus psychologiques et physiques de notre surconsommation de téléphone. Cela peut te faire prendre du poids. C'est peut-être difficile à croire, mais nous avons une explication. Clique sur j'aime si tu fais partie de ce groupe. Quand tu te concentres sur ton téléphone et non pas sur ton repas, ton cerveau est distrait. Il ne sera pas capable d'envoyer le signal stop, tu as assez mangé. D'ailleurs, petit aparté, rien à voir avec le poids, mais plus par rapport à la dégustation des aliments. Le fait qu'on soit hyper connecté, hyper stimulé tout le temps, et pas assez concentré sur ce qu'on fait sur le moment présent, de manière générale, mais aussi pendant le repas, fait qu'on apprécie beaucoup moins et qu'on a beaucoup moins de goût. Il y a même des restaurants spécialisés qui ont ouvert, qui sont des restaurants où on ne parle pas. Certains nous proposent même d'avoir les yeux bandés, histoire de profiter du moment gustatif à 200%. Donc laisse ton téléphone de côté et apprécie toute la saveur de ton repas. Tu pourrais être surpris de savoir à quel point c'est délicieux même en goûtant une seule bouchée. Maintenant, parlons des endroits où tu ne devrais jamais laisser ton portable. Nous sommes sur le point de répondre à une question importante, mesdames et messieurs. Que va-t-il se passer si tu utilises ton téléphone dans tes toilettes? Ah oui, on ne sait pas. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour le savoir. Oh Patrick! Clique sur toutes les publicités pour le savoir. Numéro 7, ne prends jamais ton téléphone dans les toilettes. Oui, je les appelle numéro 6, parce qu'il était extrêmement chiant. S'il y a bien quelque chose dont nous manquons aujourd'hui, c'est du temps. Alors pourquoi perdre du temps dans les toilettes alors que tu fais ce que tu as à faire? Tu peux regarder les actualités Facebook, lire le journal ou répondre aux messages, car tu n'en as pas eu le temps. Cela te divertit. Mais s'il te plaît, il parle comme ça, hein. S'il te plaît, essaye de trouver un autre type de divertissement. Merde! Ne te mets pas en danger. Toutes toilettes, même si elles sont privées, sont un endroit sale. C'est le foyer idéal pour des bactéries comme le coli, le Clostridium difficile. Elles se cachent à des endroits que tu ne soupçonnes même pas. Donc, où que tu poses ton téléphone dans les toilettes, c'est un nid à microbes. Quand tu touches n'importe quoi dans tes WC et que tu prends ton téléphone ensuite, les germes qui se trouvent sur tes mains sont directement transférés sur ton téléphone. Pour eux, c'est la destination de rêve. Pourquoi ? Le téléphone chauffe quand on l'utilise, et les bactéries adorent la chaleur. Ouais, c'est un raccourci un petit peu... hein ? Voilà. Elles y survivent bien plus longtemps, et pire, elles s'y reproduisent encore plus vite. En fait, cela fonctionne comme ça. Elles vont des toilettes à ton téléphone, de ton téléphone à tes mains sales, de tes mains sales à ton corps. Ton écran de téléphone est l'endroit le plus sale qui soit, car tu le touches très souvent. Les scientifiques disent même qu'on peut transmettre des matières fécales depuis notre téléphone. Et bon appétit! Bien sûr. Les niveaux de contamination sont très différents dans les toilettes publiques et privées bien sûr. C'est bien pire au bureau, au restaurant ou dans un cinéma que dans ta maison. Mais même dans le dernier cas, le risque zéro n'existe pas. Bordel de merde. Donc évite de prendre ton téléphone là-bas. Tu pourrais y attraper une bactérie et tomber malade. Je ne crois pas que ce soit ce que tu veux. Eh bien peut-être que si. Peut-être qu'on veut avoir la chiasse mon gars. T'en sais rien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. La chaîne secondaire, vous la connaissez, elle est dans la description, nous sommes plus de 6000. D'ici quelques jours, je ferai des lives tous les jours, ainsi que des rediffusions des lives précédents pour ceux qui n'auront pas forcément pu les regarder jusqu'au bout. Ce seront en gros les meilleurs moments de la soirée précédente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, mais surtout, et comme d'habitude, vous êtes awesome.